Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Viens Jésus, viens prolonger ta vie en chacun de nous. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi. Aussi Seigneur, nous te donnons ce que nous sommes, nous venons déposer à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections. Prends tout Seigneur, notre volonté bien sûr, sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Oui Seigneur, investis nos actes de ta présence, viens regarder à travers nos yeux, viens sanctifier toutes nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, nos pas. Viens nous diviniser Seigneur, que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis en nous et nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de réparation, d'action de gloire pour toi Seigneur avec ta volonté, et que tout soit fait immergé en toi dans ton divin vouloir. Seigneur, vraiment nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, pour ces torrents de grâce, de bénédiction dont tu veux combler tous tes enfants, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ces écrits du ciel qui sont tellement magnifiques et qui nous brûlent jour après jour le cœur, Seigneur. À chaque fois que nous recevons une de tes paroles, eh bien, quelque chose se passe dans notre âme. Tu viens nous parfumer, tu viens vraiment embaumer notre cœur et nous pousser, nous donner cette envie, eh bien, de t'appeler dans nos actions. Donc vraiment cette soif de toi, cette soif de nous unir à toi, eh bien, grandit jour après jour de par la lecture des écrits du ciel. Alors merci immensément pour le travail que tu opères en chacun de nous. Merci pour cet amour sans borne, voilà, pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos fautes, notre méchanceté, notre froideur, notre indifférence, nos misères, eh bien tu nous attends. Comme le Père du Fils prodigue, tu es là et vraiment tu épis notre retour dans cette attente inlassable dont tu nous as déjà parlé tellement de fois dans les écrits du ciel. Tu es là et dès qu'il y a un pas dans ta direction, tu t'en réjouis, ton cœur bondit de joie et tu viens te jeter dans nos bras, tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang et vraiment tu nous revêts immédiatement des plus beaux joyaux du ciel. Tu nous veux enfants de lumière, Seigneur, tu nous veux vraiment propriétaires de ton royaume, tu nous veux heureux. Merci de tant nous donner, Seigneur. Merci aussi de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Elle qui est tellement douce, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous y veut avec elle et qui voilà, est à nos côtés, qui nous relève après chacune de nos chutes pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur, Seigneur, pour que nous soyons brûlés et consumés par les flammes ardentes de ton amour et que nous puissions devenir à notre tour bien pur amour, pure lumière. C'est le plan que tu as pour nous, que nous soyons d'autres toi ici-bas comme des échos, des images de la Trinité. Alors merci à toi Jésus, merci à toi Marie et nous profitons de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous profitons de ce temps pour vous recouvrir également de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et nous reprenons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, nous les faisons nôtres, nous y ajoutons nos je t'aime et nous vous en recouvrons et ce continuellement. Bien sûr, ces actes que nous refaisons dans ta volonté à toi, Seigneur. Nous voulons également reprendre tous tes actes à toi, Marie. Voilà, tout ce que tu as accompli depuis la seconde 1 de ta conception jusqu'à ton assomption, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants, eh bien nous reprenons tout, ainsi que tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, ainsi que tous les actes accomplis par toutes les âmes, eh bien, dans la divine volonté, les âmes passées, présentes et futures. Voilà, tout cela on reprend, ainsi que Jésus, tous les actes que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On réappelle tout, on fait tout nôtre, on ajoute notre petite touche d'amour et on vous en recouvre continuellement. Voilà. Continuellement, on vous offre cet amour brûlant, en fait. On veut vraiment
vous ensevelir de tendresse, on veut vous recouvrir eh bien, de rivières, de fleurs pour vous enivrer de ces parfums célestes. Et nous voulons vraiment nous offrir à vous, nous consacrer à vos deux cœurs unis, placer nos cœurs entre vos deux cœurs unis, pour que nos cœurs s'alimentent continuellement eh bien, de votre amour respectif, de vos désirs, de votre vie même, de vos souffrances aussi. Merci à tous les deux. Jésus, maintenant, dispose nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce précieux trésor que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, aussi enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Voilà, nous voulons faire cette transplantation cardiaque maintenant. Voilà, nous prenons ton cœur et nous le plaçons dans notre cœur et nous te donnons notre cœur. Voilà, comme Louisa le faisait souvent, elle te donnait sa vie et elle prenait la tienne, elle te donnait sa volonté, elle prenait ta volonté, elle te donnait son cœur, elle prenait ton cœur. Eh bien, nous voulons faire cela pour tous les hommes de toutes les générations et particulièrement eh bien, tous les hommes qui vont maintenant eh bien, recevoir ce trésor que tu vas nous donner. Voilà, que nous puissions vraiment nous abreuver de ces mots bénis et nous laisser transformer, que nos vies puissent vraiment changer, que nous puissions être percutés jour après jour et être poussés à désirer cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'attendons, nous t'ouvrons nos cœurs. Esprit Saint, viens, nous voulons grandir en intimité avec toi, nous voulons grandir en amitié avec toi, nous voulons mieux te connaître. Viens, Esprit Saint, saisis-nous, embrase-nous maintenant, Esprit d'amour, viens, sois l'essence de nos vies, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Renouvelle la face de la terre, Esprit Saint. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 23 juin de l'année 1931. Donc nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création pour y suivre les actes accomplis en elle par la divine volonté. Bon, comme d'habitude, rien de nouveau, Louisa, du matin au soir et du soir au matin, elle fait ses rondes, ses petites rondes dans l'œuvre de la rédemption, de la création ou de la sanctification. Ici, elle est en train de faire cette ronde dans l'œuvre de la création, ça veut dire qu'elle suit les actes de la divine volonté qui est à l'œuvre, qui opère, qui agit dans chaque élément créé. Donc ce que nous voyons extérieurement, ces feuilles, les fleurs, le vent, les rayons de soleil, etc., Jésus l'a dit, ce que vous voyez, ce n'est qu'un petit voile en fait cachant la divine volonté opérante et agissante. Et c'est ce que je veux pour chacun de vous. Et bien que votre humanité, que votre corps soit comme un petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre en vous. Ma divinité se déployant en vous. Donc Louisa, elle suit la divine volonté partout, tous ses actes, elle l'accompagne, elle lui tient compagnie. Et en fait, Jésus place son amour partout, toutes les manifestations de l'amour de Dieu. Et donc, elle répond à cet amour au nom de tous les hommes. Et en faisant cela, elle apaise la justice divine, parce que cet amour est brûlant et débordant partout. Voilà, nous sommes bombardés de je t'aime à chaque instant de la part de notre Créateur. On se balade, toutes les fleurs qui bougent, etc. sont comme autant de je t'aime, la brise du vent, les oiseaux qui chantent, les petits papillons, les insectes. Tout est un je t'aime pour nous. Et donc voilà. Bien souvent, eh bien, Jésus nous parle de cette ingratitude, l'homme ne voit pas. L'homme vivant dans sa volonté propre eh bien, a obstrué tous ses sens. Il ne voit plus l'amour de Dieu partout, il agit seul, il est le regard fixé sur son nombril, à avancer eh bien, dans ses ténèbres. Et donc il ne répond plus à cet amour divin. Et donc tout cet amour se déverse. Et ne trouve pas de retour, ne trouve pas de réciprocité. Donc c'est une immense souffrance pour la Trinité. Donc nous pouvons, puisque Louisa est notre petit chef de file, notre modèle, nous pouvons, eh bien, elle qui a été enseignée par Jésus, elle nous le montre, nous pouvons comme elle
faire nos rondes et placer nos je t'aime partout. Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te prends dans les bras, je t'embrasse avec ta volonté à toi, au nom de tous, et je place tout cet amour sur chaque élément de la création. Nous pouvons détailler sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, dans chaque particule de lumière, sur chaque insecte, bestiole, animal, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, tout ce que la terre contient, chaque semence, tout ce que les semences vont produire, dans chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans les montagnes, les plaines, les vallées, etc. Donc voilà, on répond à l'amour de Dieu, on place de l'amour partout. C'est ce que Louise a fait ici. Il me semblait qu'en chaque chose créée, il y avait, telle une noble reine, l'adorable volonté comme centre de vie, pour y faire sa douce rencontre avec la créature. Donc elle, Louisa, elle s'est laissée travailler par Jésus, elle s'est laissée remplir de divin. Jésus lui a dit, tu es la première créature après Adam. Voilà, c'est comme si tu remplaçais Adam, tu es la première à vivre complètement dans la divine volonté, sachant bien sûr que Marie n'a été que dans la divine volonté, mais Jésus a dit, ma maman et moi on forme un maillon unique, donc ma maman est devenue pas grâce que moi je suis par nature, donc bien sûr moi je suis la divine volonté, ma maman vivait totalement dans la divine volonté, mais toi Louisa tu es le premier maillon après moi et ma maman. Donc voilà, il y avait Adam, il a quitté la divine volonté, et donc toi tu remplaces Adam. C'est pour cela qu'il dit, Louisa, tu es la première nouvelle-née de ma divine volonté. Donc voilà, Louisa est quelque part la première qui a ses sens, qui se dégage, qui se nettoie par le travail de la grâce. Au plus elle s'unit à Jésus, elle accueille toutes ses vérités, elle se laisse travailler, elle se laisse nettoyer, etc. Parce qu'à chaque acte fait en union avec Jésus, Jésus nettoie notre âme, retire quelque chose de notre volonté humaine pour y mettre quelque chose du ciel. Et donc petit à petit, nos sens se dégagent et on voit l'amour de Dieu. Comme Louisa ici, elle voit que la divine volonté, elle travaille partout. Elle voit la divine volonté comme le centre de vie de chaque élément créé. La divine volonté qui est partout pour rencontrer la créature. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et donc, Jésus veut vraiment que nous ensevelir d'amour et que nous répondions à son amour. Il veut cette rencontre, il veut cette union avec nous. Vraiment, gardons en tête que tout a été créé pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de cette belle création. Et on le voit tellement de fois, Jésus nous en parle, quand Louisa fait ses rondes, voilà, en Éden, etc. Et qu'elle vit cette joie, cet amour déversé en l'homme. Et puis les premiers fiat pour créer bien tout l'environnement pour l'homme. Jésus a expliqué tellement de fois à Louisa, mais on a tout fait pour que l'homme soit heureux. En fait, on lui a donné les 5 sens, on lui a donné les 3 puissances de l'âme pour qu'il reste toujours connecté à nous, que par ses sens, il puisse voir toutes les merveilles qu'on a faites pour lui, qu'il puisse entendre des petits sons mélodieux et merveilleux, qu'il puisse goûter, qu'il puisse respirer des parfums célestes, etc. Et qu'il puisse être heureux et vraiment nous aimer, en fait. Voir cet amour partout, cet amour qui vient à sa rencontre, et à l'intérieur, ses battements de cœur, son mouvement, ses battements de cils, tout vient de nous. Et donc Jésus dit bien à Louisa, l'homme en fait est appelé à vraiment retourner dans sa maison en fait, dans notre maison. L'homme est appelé à vivre en union avec son Créateur. On n'a pas été créé pour vivre seul, pour essayer de se débrouiller sans Dieu, etc. C'est pour cela que l'homme est si malheureux aujourd'hui, que tellement d'hommes tombent en dépression, en burn-out, qu'il y a un taux de suicide qui explose, etc. Parce que l'homme recherche toujours cet amour, en fait. Que ce soit conscient ou inconsciemment, l'homme a besoin de combler, en fait, ce vide qu'il ressent dans son âme. Le vide, provenant de cette déconnexion avec Dieu. Puisque normalement, l'homme a été créé pour être rempli de Dieu. Donc, son âme doit être remplie de divin. On a été créé pour cela. Et donc quand l'homme se détache de Dieu, quelque part, il étouffe la divine volonté dans son cœur. Bien sûr, la divine volonté est encore là, parce que c'est elle qui donne vie à tout. Mais l'homme choisit de l'étouffer, de l'écraser. Et la divine volonté va être rendue comme esclave de la volonté humaine. Elle est comme liée. Jésus dit, je suis comme liée, je ne peux rien faire, ça sent mauvais. L'homme étouffe la vie divine dans son cœur, etc. Et il alimente la vie de ses passions, de ses mauvaises tendances, etc. Donc c'est pour cela que l'homme va essayer de combler ce vide dans cette boulimie des choses du monde, en fait. Et donc Louisa, elle fait ses rondes et
Parce qu'elle s'est laissée travailler par Jésus, parce qu'elle est remplie de cette vie divine, chaque acte fait grandir, alimente cette vie divine, eh bien elle voit l'amour de Dieu partout, elle voit la divine volonté à l'œuvre partout, et elle répond à cet amour au nom de tous. Donc au plus nous allons faire des actes, au plus nous aussi nous allons nous émerveiller de cet amour. Cette rencontre est faite par celle qui la reconnaît en chaque chose créée. Donc la rencontre avec Dieu ne peut avoir lieu bien sûr que si on voit cet amour, qu'on voit la divine volonté à l'œuvre dans les éléments de la création. Si on se sert des éléments eh bien juste pour notre satisfaction personnelle, on va cueillir des fleurs pour décorer notre maison, on va à la plage pour bronzer, etc. On ne voit pas le travail divin derrière et donc on n'y répond pas. Donc la rencontre avec notre Créateur, cet amour et tous les cadeaux qu'il veut nous donner à chaque fois qu'on fait des rondes, il l'a bien dit, en fait il y a des petits cadeaux cachés dans chaque élément de la création. La divine volonté va conserver des attributs divins, des qualités divines partout. Et quand vous venez reconnaître le travail divin dans les éléments créés, quand vous venez reconnaître que c'est ma divine volonté qui régit toute la création, eh bien je vous donne ces cadeaux. Donc vous imaginez par exemple on place nos petits je t'aime dans les rayons du soleil, on dit merci Seigneur, vraiment moi aussi je t'aime, merci pour cette chaleur, pour cette lumière, et bien nous allons recevoir la chaleur divine, nous allons recevoir plus de lumière divine. Merci Seigneur pour la fraîcheur du vent, la force du vent, je te remercie, je t'aime, au nom de tout, je viens placer mes petits actes de louange, de bénédiction, et bien dans la brise du vent, et bien directement nous allons recevoir cette force divine, etc. Donc la rencontre ne peut se faire que si l'on reconnaît la divine volonté à l'œuvre dans les éléments créés. Cette rencontre est faite par celle qui la reconnaît en chaque chose créée. Dans cette heureuse rencontre, les correspondances sont ouvertes des deux côtés. Elles célèbrent ensemble. La divine volonté donne et la créature reçoit. Voilà, en fait, Dieu veut toujours nous donner. Il a toujours quelque chose de nouveau à nous donner. Rappelons-nous que l'homme a reçu la divine volonté, des propriétaires de la divine volonté, pour avoir la capacité d'accueillir toujours plus. Il y a tellement de merveilles, en fait, on reçoit continuellement. Et voilà, notre âme étant limitée et la divine volonté étant illimitée, cette source intarissable de joie, de bonheur céleste, comprenant absolument tout, la divinité de Jésus, ses œuvres divines, ses qualités divines, etc. Eh bien, on a reçu la divine volonté pour accueillir toujours plus de beauté, toujours plus de sainteté, pour pouvoir grandir continuellement davantage à la ressemblance de notre Créateur. Mais mon esprit se perdait dans les choses créées lorsque mon très grand bien Jésus me dit « Ma fille, toute la création manifeste la paternité, la puissance, l'amour et l'harmonie de celui qui l'a créé. » Tout est manifestation de l'amour de Dieu partout autour de nous et tout est manifestation de la puissance de Dieu, de l'harmonie de Dieu, de l'ordre de Dieu. Tout est ordre dans la création et tout est manifestation aussi de la paternité de Dieu. Dieu qui est notre Père du ciel et qui veut s'occuper de nous, qui nous veut comme des enfants. Tout est là pour nous rappeler de reprendre cette place d'enfant de Dieu, d'être heureux, d'être à la table royale, à la table céleste, vraiment de rentrer à nouveau dans le sacrarium divin. Mais sais-tu pour qui nous nous sentons Père? Pour l'âme qui se rappelle et reconnaît que toute la création est la propriété de son Créateur, qui, voulant manifester sa paternité pour les créatures, a créé tant de belles choses par amour pour elles. Donc vraiment, cette paternité peut s'exercer en fait. On ne la bloque pas si on reconnaît cet amour. On reconnaît que tout vient de Dieu, que la divine volonté régit tout, qu'on accueille cet amour et qu'on y répond. Voilà. Donc pour celle qui se rappelle et reconnaît que toute la création est la propriété de son Créateur, qui, voulant manifester sa paternité pour les créatures, a créé tant de belles choses par amour pour elles. C'est par conséquent pour celle qui le reconnaît et qui, pour le payer de retour et le remercier, se presse autour de son Père céleste comme une fille qui reconnaît ses biens et qui les a créés parce qu'il veut que sa fille entre en possession des biens de son Père. Donc cette reconnaissance en fait est très importante. Et donc faire nos rondes, c'est une reconnaissance que tout appartient à Dieu, que tout nous a été donné vraiment pour que nous puissions rester dans cette harmonie d'amour avec la Trinité, que tout a été fait pour nous, que tout est cadeau pour nous. Voilà, Jésus l'a bien dit à Louisa, si j'arrêtais de souffler sur toute la création, sur les hommes, eh bien tout s'arrêterait. Donc la divine volonté est le moteur de tout. Si notre divine volonté, si nous arrêtions ce souffle divin,
tout s'arrêterait. Donc vraiment, prendre conscience, reconnaître l'amour de Dieu partout. C'est vraiment important. Donc ces rondes sont très importantes. C'est vraiment la reconnaissance de la puissance de Dieu, de son amour, de sa paternité. Tout vient de toi, je t'aime, je veux vraiment comme un enfant me jeter dans tes bras et tout accueillir, me laisser façonner, me laisser remplir par ce que tu veux me donner. Voilà. Donc la créature qui le reconnaît et qui, pour le payer de retour et le remercier, se presse autour de son Père céleste comme une fille qui reconnaît ses biens et qui les a créés parce qu'il veut que sa fille entre en possession des biens de son Père. Si tu savais notre joie de nous sentir Père et de voir nos enfants se presser autour de nous grâce aux choses que nous avons créées. Donc vraiment tout cela a été créé presque comme moyen pour qu'on puisse rester toujours en amour en fait. Vraiment dans ce lien de filiation. Et Jésus nous parle souvent de ce lien de filiation. Au plus on va faire des actes, des rondes, lire les écrits du ciel, appeler Jésus quand on fait notre vaisselle, quand on mange, quand on parle, quand on respire, quand on dort. Voilà, tous ces petits actes, eh bien, font grandir ces liens d'intimité, ces chaînes de lumière, ces liens de filiation entre nous et notre Créateur. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'on appelle Jésus à vivre en nous, à faire les choses en nous, ou chaque fois qu'on reconnaît son amour dans la création et qu'on répond à son amour. Et on le sait, comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, dès qu'on remarque l'amour de Dieu et qu'on dit « merci pour ton amour Jésus, je fais mien cet amour, je place mes je t'aime et je te réoffre tout au nom de tous », et bien directement cet amour est renouvelé. Cet amour est redoublé. C'est pour cela que, voilà, par exemple, quand on fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, on lit la Bible, ou on médite les mystères du Saint-Rosaire, on se trouve avec Jésus, donc on réactualise les mystères que nous méditons. Quand on écoute les lectures à la messe, voilà, on peut au moment où le prêtre lit le texte de l'Évangile, réactualiser, se plonger dans la divine volonté et vivre ce dont il parle, eh bien, comme si nous étions là. Il n'y a pas de temps pour Dieu, c'est l'éternel présent. Donc, on est là, on prend Jésus dans les bras, on le console. Il guérit des lépreux, il guérit des aveugles. On dit merci Jésus pour tant d'amour. Merci de nous guérir, s'il te plaît, touche nos yeux, sanctifie nos regards, que nos regards ne regardent que toi et sanctifie les regards de tous les hommes. Et nous te faisons réparation pour tous les regards mauvais qui ne te regardent pas. Et nous voulons vraiment t'offrir tout ce que tu as souffert en tes très saints yeux. Et tous tes regards divins à toi, ceux de ta maman, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, par exemple, ou voilà, guérison ou résurrection eh bien des morts, etc. À chaque fois, ressuscite-nous, Jésus. Donc nous pouvons à chaque fois rentrer dans les mystères, placer notre amour partout, et cet amour va être renouvelé, redoublé, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Si bien que la créature, en se rappelant et en reconnaissant ce que Dieu a fait pour elle, nous aime comme un père et nous l'aimons comme notre fille. Voilà, réactualiser les mystères, voir l'amour de Dieu partout, voir l'amour de Dieu voilà, à travers tous les moments de la vie de Jésus. Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Donc, comme c'est l'Éternel présent, venez vous servir et vraiment remerciez-moi pour ton amour. Donc, on peut par exemple, en méditant les 24 heures de la Passion, bien dire, voilà Jésus, je rappelle tout l'amour que tu as placé dans toutes ces heures de ta passion, tous tes pas, tes paroles, tes soupirs, tes battements de cœur, tes prières, tes réparations, tes larmes, les larmes de maman Marie. Je rappelle tout. Je place mes petits je t'aime sur cet amour et je le réoffre au pied de la Trinité. Et cet amour va être redoublé pour chacun de nous. Voilà, quand la créature, en se rappelant et en reconnaissant ce que Dieu a fait pour elle, eh bien, elle nous aime comme un père et nous l'aimons comme notre fille. Nous sentons que notre paternité n'est pas stérile, mais qu'elle est féconde. Voilà, quand on fait tout cela, qu'on fait nos rondes, qu'on lit les écrits du ciel, qu'on demande à Jésus de s'unir à nous dans toutes nos actions, eh bien, Jésus dit, nous sentons notre paternité comme une paternité féconde, pas stérile. On sent vraiment ces liens, on sent cet amour, on sent vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre.
Ainsi, en celle qui se rappelle et reconnaît ce que j'ai fait et souffert dans ma vie et ma passion, je me sens rédempteur et je donne pour posséder le bien de ma rédemption, afin que mes souffrances, mes œuvres, mes pas entourent l'heureuse créature pour l'aider, la sanctifier et lui faire sentir les effets de ma vie entière. Donc ça, vraiment, c'est ce que voilà, nous venons de dire juste avant. On se rappelle les moments de la passion de Jésus. C'est pour cela que voilà, méditer ces 24 heures, c'est tellement important. On est avec Jésus. Chacun des moments de sa passion, il est chargé de sa croix, il tombe, chacune de ses chutes, et puis il est poussé dans le précipice, couronné d'épines une 3e fois, mis à nu une 3e fois, crucifié. On est avec Jésus. On est avec lui. On l'accompagne. On s'unit à lui dans ses peines, dans ses prières, dans ses réparations. On s'identifie à lui. Tout ce qu'il fait, on le fait avec lui. On répare avec lui. On réoffre toutes les prières de Jésus au Père. Et on offre nos petites peines du quotidien, nos petites souffrances, on les unit à celles de Jésus pour que nos petites peines, nos petites souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. Et donc Jésus va vraiment, à chaque fois qu'on va méditer, par exemple comme il le dit ici, les heures de sa passion, ses souffrances, eh bien il va venir redistribuer tous les fruits de chacune de ses peines. Il va comme remettre en mouvement eh bien, tout ce qu'il a vécu, tout est comme renouvelé, remis en mouvement. Et donc, tous les cadeaux attachés, tout ce qu'il est venu nous gagner en fait par ses peines, eh bien, cela est redoublé encore et redistribué dans les cœurs. Voilà, nous entourons la créature de tous ces cadeaux. Mes pas entourent l'heureuse créature pour l'aider, la sanctifier et lui faire sentir les effets de ma vie entière. Et en celle qui va reconnaître ce que notre amour a fait et peut faire dans l'ordre de la grâce, quand on voit l'amour de Dieu partout, je me sens comme l'amant passionné et je lui donne la possession de mon amour, de sorte qu'elle ressentira tant d'amour pour moi qu'elle ne pourra plus vivre sans m'aimer. Jésus dit, au plus vous allez penser à mon amour, le voir partout, vous émerveiller de mon amour, voir mon amour à chaque moment de ma vie, etc. Voilà, quand Jésus s'incarne dans le ventre de sa maman, mais quel amour! Je vous rappelle ce petit livre bleu, Marie, Reine du royaume de la divine volonté, où elle nous parle de tout cet amour brûlant de Jésus, mais également dans les 9 excès d'amour qui se trouvent au début du tome 1 et à la fin du tome 1. Jésus nous parle de ces excès d'amour, donc il est facile pour nous de vraiment de mesurer cet amour quand nous lisons cela, mais on peut vraiment s'émerveiller de ton amour, lui, l'immensité, la splendeur du monde, la lumière du monde qui accepte de s'enfermer dans le petit sein de sa maman, aussi beau, aussi pur soit-il, qui accepte de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir ouvrir les yeux, etc. Pendant 9 mois d'être dans cette prison, non seulement la prison du sein maternel de sa maman, mais aussi la prison de son humanité. Donc tant d'amour, quand nous voyons cet amour, et que vraiment nous remercions Jésus pour tant d'amour, eh bien nous alimentons la vie de l'amour dans notre cœur en fait, dans notre âme. Donc nous faisons grandir cette vie de l'amour. Et Jésus dit au point tel que la créature ne saura plus rien faire sans moi. Vraiment qu'elle va m'aimer tellement. C'est ce que nous voulons, aimer tellement Jésus, ne penser qu'à lui, ne parler que de lui, n'entendre que lui, ne bouger que pour lui, n'agir que pour lui, ne marcher que pour lui. Elle aura tant d'amour pour moi qu'elle ne pourra plus vivre sans m'aimer. Oui Jésus, c'est ce que nous voulons. Alors voilà, donne-nous cette grâce de pouvoir continuellement voir ton amour partout pour alimenter cette vie de l'amour en nous. De pouvoir vraiment voir ton amour et y répondre continuellement au nom de tous. Comme l'amour véritable est de toujours faire ma volonté, je réalise un prodige de mon amour et de mon vouloir. Quelle tristesse ce serait pour un père d'avoir des enfants et de ne pas les voir autour de lui pour s'aimer et profiter des fruits de ses viscères. Telle est notre divinité. Nous avons étendu notre paternité de façon infinie dans la création. Et comme père, nous veillons sur nos enfants pour qu'ils ne manquent de rien. Nos bras ressentent le besoin de les serrer sur notre sein pour leur donner et recevoir de l'amour. Et quand nous voyons la créature qui court vers nous pour nous embrasser, oh, comme nous sommes heureux que notre paternité soit reconnue et que nous pouvons être un père pour nos enfants. Jésus dit, mais quelle joie en fait, quand on voit une âme qui voit notre amour, qui voilà, en regardant la nature, dit oh, merci mon Dieu, c'est si beau, je vois ton amour derrière. En fait, c'est comme si nous courions dans les bras de notre Père Céleste pour l'embrasser, le remercier, reprendre cette place d'enfant. Quelle joie!
Notre génération est presque innombrable, mais rares sont les enfants qui nous entourent. Tous les autres sont distants, distants par le cœur, la volonté, loin de nous ressembler. Voilà, cette ressemblance, nous l'avons perdue à la chute d'Adam. Voilà, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, nous l'avons toujours, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Mais la ressemblance se manifestant dans l'agir, quand l'homme a choisi de quitter la divine volonté, qu'il y a eu cette rupture de la volonté humaine avec le divin vouloir, eh bien l'homme n'a plus été du tout dans cette ressemblance. Et donc Jésus nous propose aujourd'hui, en nous redonnant ce cadeau de la vie dans la divine volonté, eh bien de faire grandir cette vie divine en nous, de laisser la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous, et ainsi de regagner cette ressemblance, comme nous l'avons dit dans cette prière préalable. Seigneur, fais-nous grandir en sainteté, dans cette sainteté divine que tu nous promets. Jésus nous veut comme d'autres lui sur la terre, vraiment parfaitement à sa ressemblance. Jésus dit, mais il y a tellement de nos enfants en fait qui sont distants, voilà, qui ne voient pas notre amour, qui n'y répondent pas, qui sont totalement dans cette dissemblance. Distants par le cœur, la volonté, loin de nous ressembler, et dans notre douleur, de voir si peu d'enfants autour de nous, nous disons, et nos autres enfants, où sont-ils? Comment se fait-il qu'ils ne ressentent pas le besoin d'avoir un Père céleste, de recevoir nos paternelles caresses, de posséder nos biens? Voilà. Donc c'est le cri de détresse de Dieu. Comment se fait-il que si peu nous reconnaissent, que si peu voient notre amour, que si peu nous aident? Où sont nos autres enfants? N'ont-ils pas besoin d'un Père pour les cajoler, pour tout leur donner? Par conséquent, sois attentive à reconnaître nos biens et nos œuvres, et tu sentiras notre paternité dans le ciel constellé d'étoiles qui t'appellent fille par leurs doux sentiments et attestent de l'amour de ton Père. Voilà, Jésus dit, sois attentive, tu vas voir notre amour partout, tu vas ressentir notre paternité partout. En regardant le ciel le soir, en voyant les étoiles, eh bien tu entendras fille, nous t'aimons, vraiment nous voulons t'ensevelir d'amour. Notre paternité s'étend dans le soleil qui par sa lumière vibrante t'appelle fille et te dit, reconnais dans ma lumière le grand don de ton Père qui t'aime tellement qu'il veut que tu possèdes cette lumière. Notre paternité s'étend partout, dans l'eau que tu bois, dans la nourriture que tu prends, dans la diversité des beautés de la nature. Nos œuvres ont une voix commune et toutes t'appellent fille du Père céleste. Et comme tu es sa fille, elle veut l'être possédée par toi. Voilà, la divine volonté est partout. Jésus dit à Louisa, mais sois attentive à avoir notre paternité partout, à avoir notre amour partout, et tu entendras partout, eh bien, ce doux son de fille. Voilà, ce cadeau est pour toi. Un je t'aime pour toi, nous voulons te recouvrir d'amour, nous voulons que tu sois heureuse, nous voulons tout partager avec toi. Quelle serait notre satisfaction si en toute chose créée par nous, à notre tendre voix qui t'appelle fille, nous pouvions entendre ta voix nous appeler Père et nous dire « Voilà un don de mon Père, oh comme il m'aime, et moi je veux l'aimer beaucoup, beaucoup. » Voilà, Jésus dit « Mais quelle joie si voilà, ce serait vraiment la joie pour nous si tous nos enfants entendaient en fait notre appel. Ma fille, mon fils, je t'aime, regarde, c'est pour toi, regarde, je te manifeste mon amour. » Mais Jésus ne sait plus comment nous le dire, il nous bombarde tellement de je t'aime, mais voilà, chaque feuille qui bouge, j'ai des gènes pour dire je t'aime, regarde-moi, accueille mon amour, réponds à mon amour. Et quelle serait la joie pour la Trinité si nous pouvions voir cet amour et vraiment nous en réjouir, accueillir tous les cadeaux cachés en fait, et vraiment nous unir à notre Créateur, placer notre petite touche d'amour pour répondre à cet amour et nous laisser remplir eh bien, des biens célestes. Parce que c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons heureux, remplis de divin et que nous soyons vraiment dans cette beauté divine en fait, vraiment dans cette joie divine. Il veut nous donner la plénitude de tout. La plénitude de beauté, de pureté, de bonté, de tout en fait. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, qui n'est pas très long non plus. Celui donc du 30 juin 1931. Donc toujours dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, viens divine volonté parler à travers ma bouche, viens divine volonté écouter à travers nos oreilles, viens divine volonté faire battre nos cœurs, viens divine volonté agir, voilà,
soit dans nos mouvements internes et externes, soit dans nos pas, voilà, si nous bougeons nos pieds, etc. Viens, divine volonté, tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Voilà que ce moment, Jésus t'amène une gloire parfaite et te ramène des milliers d'âmes. On le sait, quand on s'unit à Jésus, c'est lui qui vient faire en nous, c'est une présence réelle. Jésus est là avec son Père l'Esprit Saint et Jésus vient toucher les cœurs. Donc nous travaillons vraiment à faire descendre son royaume sur la terre. Des milliers d'âmes sont sauvées et Jésus nous l'a dit. Je vous donnerai les mérites de tous ces moments que vous avez faits en union avec moi. Ces moments sont indélébiles, sont des soleils irradiants, éternels, infinis, qui ne s'arrêteront jamais, dont les rayons apporteront des bienfaits de manière continuelle et éternelle. Et donc je vous donnerai les mérites de toutes les âmes qui auront été touchées, qui auront été sanctifiées, qui auront reçu des grâces par ces actes que vous aurez pris avec moi. Donc merci Seigneur. Donc vraiment là maintenant, empare-toi de ce moment et que ce moment puisse parfaitement te glorifier. Donc c'est le passage du 30 juin 1931. Je pense au divin vouloir. Comment ce royaume peut-il jamais venir sur terre ? Étant donné les tempêtes qui nous menacent et la triste condition des générations humaines, cela paraît impossible. Et il me semble que cette impossibilité est augmentée par l'indifférence et l'indisposition de ceux qui au moins sont dits bons, mais qui n'ont aucun intérêt à faire connaître un vouloir si saint et sa volonté qui veut nous faire la grande grâce de vouloir régner parmi les créatures. Donc toutes les interrogations de Louisa, tous ces questionnements, en fait, c'est Jésus qui les suscite en Louisa pour nous répondre à nous. Voilà. Combien de fois nous nous sommes posé cette question, mais comment ce royaume d'amour où il n'y aura plus de vices, plus d'inéquité, plus de maux, où les hommes seront tous heureux, seront tous connectés à leur Créateur, quand ce royaume arrivera? Comment ce royaume arrivera quand on voit autour de nous le mal qui se déchaîne? On se pose cette question. Et donc, Jésus suscite ce questionnement en Louisa pour nous répondre à nous. En plus, Louisa, elle se dit, mais il y a tellement d'indifférence. Et en plus, des personnes bonnes, des personnes pieuses, etc., semblent complètement désintéressées par cela. Comment est-il possible de faire vivre un bien que l'on ne connaît pas? Ça, Jésus l'a dit, on ne peut désirer que ce que l'on connaît. Donc, comment est-ce possible alors qu'il y a tellement de freins pour faire connaître tous ces écrits que Jésus m'a donnés, toutes ces connaissances. Voilà, Louisa, elle traverse une période très difficile de sa vie, comme elle l'a dit à Jésus, c'est dans les moments les plus durs de mon existence, parce qu'elle est remise en question, on remet en question son intimité avec Jésus, on la traite presque de menteuse, on la calomnie, etc. Donc, elle vit de grandes humiliations, elle se dit, mais même ces personnes bonnes, etc., ne semblent pas disposées à faire connaître toutes ces connaissances. Comment l'homme va pouvoir désirer ce qu'il ne connaît pas? Mais je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me surprit en me disant « Ma fille, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible pour Dieu. Tu dois savoir que la plus grande grâce que nous avons faite à l'homme dans sa création fut de lui donner la possibilité d'entrer dans notre divine volonté pour y accomplir ses actes humains. » C'était le plus grand cadeau. L'homme a été créé pour être rempli de Dieu, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, Adam, dans son état d'innocence, était heureux, était connecté à Dieu, il était rempli des choses du ciel. Il était dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec bien sûr la Trinité. Et donc vraiment, il était bien. La divine volonté, opérait parfaitement en lui. Et donc Jésus dit, ne te préoccupe de rien, Louisa, c'est notre œuvre en fait. Voilà, c'est moi qui m'occupe de tout. Tu ne dois pas t'occuper du temps. Nous, on a le temps à notre disposition, on a les générations à notre disposition, mais ne t'inquiète pas, il y aura le triomphe du royaume de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Je n'aurais pas passé tout ce temps à t'enseigner, 50 années, où Jésus a pris du temps avec Louisa, jour après jour, à lui donner ses enseignements, à tout déposer dans son cœur. Elle est la dépositaire de toutes ces vérités relatives au royaume de la divine volonté. Je n'aurais pas non plus passé ce temps à enseigner la prière du Notre Père à mes apôtres, etc., si je n'avais pas vu que ces écrits allaient toucher et que le royaume de Dieu, que mon royaume, que ce royaume du divin fiat allait s'établir, que ça allait être vraiment le grand triomphe total. Voilà, de toute façon, c'est quelque chose d'autorité divine, c'est le plan de Dieu, donc cela arrivera. Voilà. Tu dois savoir, ma fille, que la plus grande grâce que nous avons faite à l'homme dans sa création fut de lui donner la possibilité d'entrer dans notre divine volonté pour y accomplir ses actes humains. Le plus grand cadeau pour l'homme c'est de pouvoir fusionner sa volonté dans celle de Dieu, de faire ses actes dans la divine volonté pour que ces actes soient des actes divins, magnifiques, des soleils irradiants.
Comme le vouloir humain était petit et le vouloir divin grand, celui-ci possédait la vertu d'absorber le petit dans le grand et de changer la volonté humaine en vouloir divin. Voilà. Eh bien, la divine volonté allait absorber quelque part la volonté humaine. Et vraiment, les actes des créatures, c'était le plan de Dieu, donc les actes d'Adam étaient magnifiques, portaient vraiment ce sceau divin. C'est pourquoi Adam, au commencement de sa création, entra dans l'ordre de notre divine volonté et qu'il y accomplit un grand nombre d'actes. Et si en se retirant de notre vouloir, il est sorti de notre volonté, ces actes humains accomplis dans notre vouloir sont demeurés comme un gage et un droit de l'homme et le commencement et la fondation d'un royaume qu'il a acquis. C'est vraiment important. Adam était complètement dans la divine volonté. Il avait vraiment la propriété de la divine volonté. Il avait la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Donc elle répondait naturellement. Il faisait ses rondes, même sans le savoir, plaçait son amour partout, etc. Et tous les actes qu'il a faits, eh bien Jésus a dit ce sont des actes éternels, donc qui ne sont pas sujets à s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la divine volonté que les actes vont s'éteindre. Donc ces actes sont en dépôt dans la divine volonté et continuent à produire des bienfaits pour tous les hommes de toutes les générations. Donc voilà, nous recevons encore des bienfaits des actes d'Adam dans son état d'innocence. C'est vraiment magnifique en fait. Parce que Jésus a dit, jusqu'à toi Louisa, en fait, le plus grand saint du paradis, c'est Adam. Parce qu'il a fait tellement d'actes dans la divine volonté, et ces actes sauvant tellement d'âmes, touchant tellement d'âmes, il a fait tellement d'actes divins en fait, que bien sûr un acte fait par Dieu en nous, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints de tous les temps. Voilà, dans une balance des actes humains, aussi beaux soient-ils, aussi magnifiques soient-ils, un acte fait par Dieu, bien sûr, un acte fait par Dieu vaut beaucoup plus. Donc Jésus dit, en fait, Adam, par ses actes, a formé comme un droit de l'homme et le commencement et la fondation d'un royaume qu'il a acquis. Donc voilà, par tous ces actes, Adam a formé quelque part le commencement du royaume de la divine volonté. Dans la divine volonté, ce que l'on accomplit en elle est indélébile et Dieu lui-même ne peut pas annuler un seul acte accompli par la créature dans le fiat suprême. Alors, rappelons-nous ce que Jésus nous avait dit dans un autre passage. Voilà, tant qu'on est dans la divine volonté, on va avoir nous-mêmes les droits sur les actes que l'on va faire, droits partagés avec Dieu. Si l'on quitte la divine volonté, tous ces actes restent actifs, voilà, vont distribuer continuellement des bienfaits comme des rayons de lumière dans tous les cœurs de toutes les générations. Mais il n'y a que Dieu qui va garder le droit sur ces actes. Voilà. Voilà, ce que l'on fait est indélébile et Dieu lui-même ne peut annuler un seul acte accompli par la créature dans le fiat suprême. Sortant de ma volonté, Adam, le premier homme créé, était en conséquence la racine, le tronc de toutes les générations humaines, afin qu'elles puissent hériter, presque comme les branches qui sortent des racines et du tronc de l'arbre de l'homme. Et comme toutes les créatures qui dans la nature ont hérité du germe et de la semence du péché originel, ils ont hérité aussi de ces premiers actes, les premiers actes d'Adam, accomplis dans la divine volonté et qui constitue le commencement et le droit du royaume de la divine volonté pour les créatures. Donc voilà, on a tous hérité du péché originel d'Adam, mais aussi on a hérité de tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence qui constituent le commencement et le droit du royaume de la divine volonté pour les créatures. C'est pour confirmer cela que la Vierge Immaculée est venue œuvrer et suivre les actes d'Adam, de façon à compléter le royaume tout entier de la divine volonté et être la première héritière d'un royaume si saint, et à donner le droit à ses chers enfants d'en prendre possession. Tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence forment le commencement du royaume de la divine volonté et le droit pour chacun de nous comme Jésus dit ici, le droit du royaume de la divine volonté pour chacun de nous. Marie est venue compléter tout cela, le royaume tout entier de la divine volonté. Elle en était la première héritière de ce royaume si saint et elle nous a donné le droit de le posséder. Et ensuite, Jésus, avec son humanité, est venu compléter tout cela. Comme le dit Jésus ici, mon humanité est venue possédant par nature ma divine volonté, qu'Adam et la reine souveraine possédaient par grâce. Adam, dans son état d'innocence, Marie, vivant dans la divine volonté, ils possédaient
par cadeau, par grâce, ce que Jésus est par nature, Jésus, la divine volonté. Et donc Jésus a dit eh bien, mon humanité est venue compléter un petit peu tout cela. Adam, qui par ses actes a formé le commencement du royaume de la divine volonté, ma maman qui est venue le compléter, qui a été la première héritière et qui a donné à l'humanité le droit de posséder ce royaume. Et moi, je suis venue tout compléter, je suis venue confirmer par le sceau de mes actes ce royaume de la divine volonté. De sorte que ce royaume existe en réalité parce qu'une humanité vivante a formé ses actes en lui. Donc ce royaume existe. Voilà, une humanité vivante a formé ses actes dans ce royaume. Des actes qui sont les matériaux nécessaires à la formation de ce royaume afin de donner le droit au reste de l'humanité de le posséder. Et pour le confirmer encore plus, j'ai enseigné le Notre Père afin que par cette prière, la créature puisse s'y disposer, acquérir les droits de le recevoir et que Dieu se sente le devoir de le lui accorder. Et en plus, pour confirmer encore plus, eh bien, Jésus nous dit ici qu'il a enseigné cette prière du Notre Père pour que l'homme, en fait, à travers les siècles, à travers les générations, puisse se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et que Dieu, eh bien, se sent le devoir de lui accorder. En enseignant le Pater Noster, j'ai moi-même mis entre leurs mains le droit de le recevoir. Voilà, tous les hommes, eh bien, répètent cette prière, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Voilà, j'ai moi-même mis entre les mains des hommes le droit de recevoir eh bien, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et j'ai entrepris de donner un royaume si saint. Si chaque fois que la créature récite le Notre Père, chaque fois que la créature récite le Notre Père, elle acquiert une sorte de droit d'entrée dans ce royaume. Vous imaginez, à chaque fois que, eh bien, qu'une âme, qu'une créature récite le Notre Père, elle acquiert comme un droit d'entrée supplémentaire dans ce royaume si saint, le royaume de la divine volonté. Premièrement, parce que c'est une prière qui est enseignée par moi, nous dit Jésus, et qui contient la valeur de ma prière. C'est une prière divine enseignée par Jésus. Ce sont les mots mêmes de Jésus qui résonnent partout sur la terre et dans le ciel. Donc c'est une prière enseignée par moi qui contient la valeur de ma propre prière. Et deuxièmement, parce que l'amour de notre divinité envers les créatures est si grand que nous faisons attention à tout, que nous remarquons tout, même les plus petits actes, les saints désirs, les petites prières, afin d'y répondre par de grandes grâces. On peut dire que ce sont des occasions, comme des prétextes que nous recherchons pour pouvoir dire à l'homme « Tu as fait cela ? Eh bien, nous te donnons cela. Tu as fait ce qui est petit ? Eh bien, nous te donnons ce qui est grand. » Donc voilà, cette prière, non seulement nous utilisons les mots mêmes de Jésus, donc la prière de Jésus avec toute sa portée qui va résonner partout. L'humanité se dispose en répétant cette prière, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas sur la terre. Père, donne-nous la divine volonté, c'est ce qu'on nous demande dans le Notre Père. Et Jésus dit, donc non seulement quand nous entendons cette prière, eh bien nous sommes comme poussés à accorder plus rapidement ce royaume, même si souvent nous répétons cette prière eh bien, sans en comprendre la portée, du moins avant de découvrir les écrits du ciel, c'est ce qui se passait, on demandait, mais voilà, on ne comprenait pas trop. Et Jésus dit en plus, voilà, cela va nous servir comme de prétexte. Tu demandes cela, peut-être même sans comprendre ce que tu demandes, eh bien nous allons te le donner. Nous allons vraiment faire descendre plus rapidement ce royaume si saint sur la terre. Tout sert de prétexte pour nous donner ce si grand cadeau. Voilà, puisque c'est le plan de Dieu de toute éternité. Ainsi, le royaume existe. Il existe déjà. Louisa qui dit, mais comment ce royaume va s'établir dans ce monde si mauvais, etc. Jésus dit, eh bien voilà, comme il l'a démontré ci-dessus, voilà, Adam a formé le commencement de ce royaume, ma maman eh bien l'a confirmé, l'a complété, et moi je suis venue le confirmer par mes actes en fait, mon humanité en faisant ces actes a confirmé ce royaume par le sceau, eh bien par ce sceau divin. J'ai confirmé eh bien ce royaume de la divine volonté. Et par cette prière que j'ai enseignée, je dispose l'humanité entière à accueillir ce don. Ainsi, le royaume existe, et si je t'ai si souvent parlé de ma divine volonté, ce n'était que les préparations de bien des siècles de mon Église. Les prières, les sacrifices
et les récitations continuelles des Paternoster qui ont porté notre bonne bonté à choisir une créature pour lui manifester les nombreuses connaissances de notre volonté et ses grands prodiges. Voilà, toutes ces prières, notre Père récité, etc., par des générations entières, eh bien cela a poussé Dieu, voilà, comme se servir, entre guillemets, comme de ce prétexte pour dire, voilà, c'est le moment où nous allons choisir une créature pour lui donner eh bien, toutes les vérités relatives à la divine volonté pour qu'après, eh bien, les âmes, nos enfants puissent découvrir ces vérités et se laisser transformer et voilà, revenir à cette place à laquelle on les attend. Voilà, cette place d'enfants de lumière, nos enfants chéris. J'ai lié ainsi ma volonté aux créatures en lui donnant de nouveaux gages de son royaume. Et lorsque toi, Louisa, tu écoutais, tu cherchais à te conformer aux enseignements que je te donnais, eh bien tu formais de nouveaux liens. À chaque fois que tu accueillais toutes ces vérités, que tu étais attentive, que tu les mettais par écrit, que tu essayais de les mettre en pratique, tu formais de nouveaux liens, afin de lier les créatures dans ma volonté. Voilà. Ce que nous faisons aussi, à chaque fois que nous essayons aussi de mettre en pratique, de faire nos actes, d'appeler Jésus dans nos actions, eh bien, davantage, non seulement nous enchaînons davantage à Jésus, mais nous formons aussi davantage de liens entre la Trinité et les hommes, entre les créatures, voilà, et Dieu. Tu dois savoir que je suis le Dieu de tous et que lorsque je fais un bien, je ne le fais jamais isolément. C'est important, Jésus ne fait jamais un bien pour une seule âme. Il le fait toujours de manière universelle en fait. Donc quand il donne à une créature, c'est pour que toutes les générations puissent en profiter. Donc tout ce qu'il donne à Louisa, eh bien cela a vocation à s'étendre en fait, à vraiment à se répandre. Et quand Jésus parle à des mystiques, voilà, je pense voilà, à Sainte Faustine, ou je pense à Sœur Josefa Menendez, etc. À chaque fois, eh bien, qu'il donne les enseignements, ce n'est pas juste pour elle, c'est pour que cela se répande et que nous puissions être touchés, accueillir eh bien, voilà, ces vérités, par exemple, concernant la divine miséricorde. Et puis, voilà, à chaque fois, Jésus a choisi une personne pour nous donner un enseignement. Et ici, Louisa, eh bien, pour ces magnifiques vérités relatives au royaume de la divine volonté, relatives à cette vie en union avec lui. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas une mystique supplémentaire. Vraiment, Jésus a dit, voilà, le fiat de la création a été prononcé eh bien, sans l'intervention de l'homme, par Dieu lui-même. Le fiat de la rédemption a été prononcé par ma chère mère, voilà, qui a donné son oui. Son oui a rencontré directement le fiat de Dieu et je me suis incarnée dans son sein. Et ce fiat de la sanctification, donc vraiment cette nouvelle Pentecôte d'amour, cette vie dans la divine volonté a été donnée par toi, Louisa. Et ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est l'aboutissement de tout, du fiat de la création et de la rédemption. Voilà le plan de Dieu de toute éternité, et puis Jésus qui est venu sur la terre, voilà, on pense uniquement voilà, à la rédemption, le salut des âmes, mais avant tout Jésus est venu pour glorifier son Père, pour donner la gloire que les hommes n'avaient pas donnée à son Père depuis la chute d'Adam, depuis cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté, et pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc extérieurement, Jésus, voilà, depuis la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort, eh bien Jésus, voilà, on ne voyait pas spécialement extérieurement qui souffrait dans sa petite enfance, ses années cachées, etc. Mais en fait, tout était feu en lui. Il refaisait toutes nos vies, il repromenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Voilà, on parle, on ne pense pas à Jésus, on ne s'unit pas à lui. Un acte déconnecté, une parole déconnectée de son divin vouloir. Eh bien, il reprenait cela pour chacun de nous. Et cela était comme du fiel brûlant dans sa bouche, ou pour une mauvaise action, ou une action déconnectée de sa volonté. Eh bien, comme des clous de feu, mais pour chaque personne, chaque acte, chaque action en rupture avec sa volonté. Donc, vous imaginez, Jésus subissait mort après mort après mort, mais chaque nanoseconde, il vivait des milliers de morts, en fait, vraiment au point tel qu'il a dit ce que j'ai vécu fin de ma vie, cette passion, en fait, qui était juste temporaire, voilà, des souffrances pendant 24 heures. Mais ce n'était rien, ce n'était qu'une ombre par rapport à tout ce que ma divinité a imposé à mon humanité, tout ce que sa divinité a imposé, à toutes ces souffrances imposées par sa divinité pour permettre à l'humanité eh bien de pouvoir à nouveau se reconnecter à son Créateur et de vivre eh bien, dans ce royaume de la divine volonté. Donc chacun des pas de Jésus, ses regards, ses paroles, ses mouvements, chacune de ses respirations, chacune de ses larmes, eh bien
appelait le royaume de la divine volonté. Donc Jésus a dit, voilà, ce n'était pas encore le moment de parler de ma divine volonté lors de mon passage sur la terre, parce que Louisa se pose souvent cette question, mais pourquoi moi, tes apôtres et tout ça, pourquoi tu leur en as pas, pas parlé, parce que eux, ils auraient pu faire connaître cela directement, voilà, à travers les évangiles. Jésus a dit, non, ce n'était pas le moment. Et ils devaient d'abord être enseignés. J'ai dû d'abord leur apprendre l'alphabet, en fait. Et j'ai dû d'abord donner les remèdes, les fruits de la rédemption, et bien pour que l'humanité malade puisse se relever et être disposée à accueillir le cadeau de la vie dans la divine volonté. Comme Jésus en parlait ici, il a dû nous donner tous ces fruits de la rédemption, les sacrements, etc. Nous donner aussi la prière de notre Père pour disposer nos cœurs à aujourd'hui. Voilà, ce temps béni, Jésus a dit, mais c'est la plus belle période, c'est le plus beau moment en fait. Nous avons tellement de la chance de pouvoir le vivre, ce moment où ces écrits du ciel nous tombent dans les mains et on n'a qu'à lire, à se laisser façonner par Jésus, on n'a qu'à l'appeler dans nos actions et c'est lui qui va opérer ce travail en nous. Donc c'est tellement beau en fait, soyons vraiment dans la louange et dans la reconnaissance de pouvoir vivre cela. Voilà, on serait né, je sais pas, il y a 300 ans, on n'aurait pas connu cela, on aurait dû essayer de... Si on avait voulu devenir saint, on aurait fait la volonté de Dieu. Et Jésus dit en fait, l'homme doit passer du ciel de mon humanité au ciel de ma divinité. Donc voilà, les saints jusqu'à Louisa ont acquis leur sainteté en observant l'humanité de Jésus et en faisant ce que Jésus a fait. Voilà, ils se sont identifiés à Jésus, ils ont regardé comment Jésus se dépouillait de tout, etc. Et ils ont essayé de faire de même. Et par l'exercice de vertu, ils ont acquis leur sainteté. Et ils sont devenus comme les plus belles étoiles du ciel. Et Jésus dit, il faut passer au ciel de ma divinité, c'est-à-dire il ne faut pas observer ce que mon humanité faisait, mais ce qui se passait à l'intérieur de moi, en fait. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je louais mon Père continuellement, je réparais, je le glorifiais, je reconnectais toutes les âmes, en fait. Je réparais, en fait, toutes les actions de mes enfants en les refaisant dans ma divine volonté. Et je travaillais bien sûr pour leur salut. Donc vraiment, nous devons toujours avoir ces trois mêmes intentions. Glorifier la Trinité continuellement. C'est pour cela que Jésus dit, sois attentive, vraiment sois attentive dans cette attention, de voir notre amour partout et vraiment de pouvoir y répondre, nous glorifier au nom de tous. L'intention de glorifier toujours la Trinité, l'attention et l'intention. Également réparer pour tous les actes mauvais, refaire continuellement quand on entend des mauvaises choses, replonger tout dans la divine volonté pour n'offrir que louange, que bénédiction et qu'amour au nom de toutes les générations. Donc réparer continuellement et vraiment prier pour le salut de nos frères et sœurs. Donc vraiment avoir les mêmes intentions que Jésus. Voilà, et passer vraiment du ciel de l'humanité de Jésus au ciel de sa divinité. Vivre dans sa divine volonté, le laisser vivre en nous en fait. Voilà, le laisser travailler en nous. N'être que comme des petits instruments entre ses mains. Voilà, nous voulons être vraiment de bons instruments entre tes mains, Seigneur. Alors fais de nous ce qui te plaira et donne-nous vraiment ce don de la vie dans la divine volonté. Vraiment, donne-le nous, Seigneur. Nous ne voulons que cela, en fait. Nous ne voulons vraiment que cela. Donc Jésus nous disait, il y a quelques instants, que tout ce qu'il a fait, en fait, tout le bien qu'il a fait a cette portée universelle en fait. Il ne peut pas faire un bien pour une seule personne. Il le fait toujours pour que cela ait une portée pour tous. Quand je fais un bien, je ne le fais jamais isolément, je le fais pour tous, excepté ceux qui n'en veulent pas et ne veulent pas le prendre. Et lorsqu'une créature me correspond, je ne la vois pas comme si elle était seule, mais comme appartenant à toute la famille humaine. Voilà, quand une créature répond, voilà, comme Louisa qui ouvre son cœur et ou comme Maman Marie, dès le départ, dès la seconde une de sa conception, qui a offert sa volonté, qui a eu cette mise à l'épreuve et qu'il a vraiment, qu'il a réussi en offrant sa volonté et qui n'en a jamais fait usage. Et bien sûr, cela rétablit les liens entre l'humanité et le ciel, parce que derrière Marie, la Trinité voyait toutes les générations humaines en fait, et donc cela rétablissait vraiment la relation. Ou derrière Louisa qui accueille, cela apaise vraiment les blessures du cœur de Jésus, parce que Louisa elle accueille, elle s'offre comme une victime, etc. Donc vraiment, Jésus le dit ici, je ne vois pas une âme comme étant seule, mais comme appartenant à toute la famille humaine, de sorte que le bien de l'une est communiqué aux autres. Et si le royaume existe,
que l'humanité vivante l'a possédé et a vécu en lui, que ma volonté veut régner parmi les créatures, mes connaissances elles-mêmes le disent de façon claire, comment peux-tu alors penser qu'il est impossible que ce royaume vienne? Donc Jésus dit, mon royaume va arriver parce que nous voulons que ce royaume descende sur la terre, nous voulons que les hommes soient remplis de divin, nous voulons que les hommes soient propriétaires de notre divine volonté, nous voulons notre vie divine en chacun de nos enfants, nous le voulons et toutes les vérités que je t'ai manifestées, eh bien, sont vraiment des manifestations claires que nous voulons donner ce cadeau à l'homme, le redonner, que c'est le moment où nous voulons le redonner. Voilà, et ce royaume existe puisque voilà, comme nous l'avons vu précédemment, voilà, Adam en a formé le commencement et puis maman Marie l'a confirmé, était la première héritière et nous a obtenu le droit et bien, de le posséder. Et puis Jésus a confirmé encore par tous ses actes accomplis par son humanité, il a placé son sceau divin. Voilà, il nous a enseigné le Notre Père. Tout est possible pour moi. Je me servirai des tempêtes elles-mêmes et des événements nouveaux pour préparer ceux qui doivent s'employer à faire connaître ma volonté. Les tempêtes serviront à purifier l'air mauvais et à évacuer ce qui est nuisible. Jésus dit, on va se servir de tout. On va se trouver des petits instruments qui vont parler de la divine volonté et voilà, on se servira même voilà, des tempêtes pour voilà, par tempête, je suppose que Jésus parle de purification. Il va se servir de tout pour que, voilà, que les cœurs se disposent, que les cœurs s'ouvrent, qu'il y ait de plus en plus de petits relais en fait. Jésus disait à Louisa, les âmes qui vivent dans ma divine volonté sont comme des supports pour moi, en fait des petits lieux de repos. Je peux me reposer dans leur cœur. Leur cœur est pour moi comme un tabernacle d'amour, un tabernacle vivant pour ma divine volonté où je peux être bien, je peux être consolée, je peux être abreuvée. Moi qui ai tellement soif du salut des âmes, et bien ces âmes me nourrissent, m'abreuvent. Elles deviennent des hosties vivantes pour moi. Et donc vraiment je peux compter sur elle et donc je peux me reposer, je peux vraiment me reposer. Jésus ne peut pas se reposer s'il est dans un cœur qui vit dans sa volonté propre parce qu'il est toujours dans cette attente, en fait cette attente le tient éveillé, il attend une petite minute d'attention, un petit peu d'amour et donc il est épuisé. Et Jésus dit en fait quand je suis dans une âme qui vit dans ma divine volonté, que c'est ma divine volonté qui est souveraine dans cette âme, je me sens bien en fait, je me sens chez moi. Cette âme est comme un palais royal et en plus, c'est bien à chaque acte qui est fait dans la divine volonté, je prononce mon fiat créateur, il y a de nouvelles créations, nouvelles beautés, nouvelles floraisons, etc., nouvelle sainteté. Et donc à chaque fois que je crée, je me repose dans ma création. Voilà. Comme voilà, après les 6 fiat de la création, eh bien Jésus s'est reposé dans sa création et donc il aime se reposer aussi dans ce qui est créé en nous, dans notre cœur. Et c'est tellement beau, je crois qu'on n'a pas idée de ce qui est créé à chaque fois qu'on se finit là maintenant. C'est un acte, on le fait, même une multitude d'actes, on respire, notre cœur bat, notre sang circule, je parle, vous écoutez, c'est la même chose. Il n'y a pas de degré d'acte, un grand acte, un petit acte, donc je vais sauver plus d'âmes s'il est grand. Non. Un acte, c'est un acte qui est parfait, complet, qui honore parfaitement la Trinité, qui donne une adoration, un amour parfait, une gloire parfaite à la Trinité. Voilà. Donc je me servirai de tout. Ne t'inquiète pas, Louisa, ce royaume viendra et je me servirai de tout pour trouver des âmes, pour parler de ma divine volonté. Je me servirai même des éléments, des tempêtes pour purifier l'air mauvais, évacuer ce qui est nuisible, etc. C'est pourquoi je disposerai toutes choses. Je sais ce qu'il faut faire et j'ai les temps à ma disposition. Jésus dit, voilà. On a déjà attendu, ça fait 6000 ans depuis la chute d'Adam. Et donc Jésus dit on a le temps à notre disposition, mais c'est vrai que la divine volonté, Jésus le dit, divine volonté est impatiente de pouvoir se réimplanter dans tous les cœurs. C'est pour cela que Jésus dit souvent à Louisa, presse-toi, mets par écrit, ne néglige rien. Et il a même demandé à Louisa de ne plus dormir, il lui a donné la grâce de ne plus dormir pour que nuit et jour elle fasse ses rondes, etc. Parce que voilà, il y a un moment où, comme Jésus en parlait dans le premier passage, mais cette paternité veut être reconnue en fait. La Trinité veut être aimée, Jésus veut être aimé, veut être pris dans les bras, veut être cajolé, veut être reconnu. Il veut que nous voyions son amour et que nous puissions y répondre. En fait, il nous veut heureux. Et il y a cette sorte d'urgence, comme il dit à Louisa, on a les temps à notre disposition, oui, bien sûr, mais à un moment, voilà.
Maintenant, il faut que cela se diffuse. Quand Louisa elle dit, mais j'ai pas envie de parler de cela, ce sont des moments intimes entre nous, etc. Jésus dit, mais tout. Voilà ce qui n'est pas important pour toi. Moi, je sais que cela va sauver telle ou telle âme. Jésus sait exactement quel passage va nous percuter, quel mot va résonner dans notre cœur, va toucher telle chose, telle blessure qui va venir être pensée immédiatement, etc., qui va venir être consolée, etc. Quelle soif va être abreuvée par tel enseignement, etc. Donc, Jésus dit, nomme rien. Et sois attentive, continue ton envol dans ma divine volonté. Et Jésus nous le dit à nous tous les jours aussi, sois attentive, garde tes yeux fixés dans les miens et ne regarde pas les choses du monde, ne te repère pas, ne perds pas du temps. Chaque moment passé avec moi, c'est un moment magnifique qui transforme ton âme et qui amène de la joie partout dans le ciel, qui amène du rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, une gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux, un renouvellement pour toute la création, une joie immense, une lumière à n'en plus finir. Si tu voyais cela, tu aurais peur de manquer un acte, de faire un acte dans ta volonté propre. Donc c'est pour cela, Jésus est super bon, il n'est qu'amour, et donc il va regarder notre intention en fait. Voilà, c'est pour cela que les actes préalables le matin, enfin notre prière préalable avant d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, mes émotions, je te donne tout, viens tout faire en moi, je viens te donner tout ce que je vais faire aujourd'hui, je place tout dans les mains de Marie, tous ces actes, ces milliers d'actes que je vais faire aujourd'hui, je place tout dans les mains de ta maman pour qu'elle t'amène tout et que tu y places ton sceau divin et que mes actes soient tous divins faits par toi. S'il te plaît Seigneur, si je t'oublie aujourd'hui, agis en moi, je t'en donne déjà l'autorisation. Et puis tout au long de la journée, on rappelle Jésus pour confirmer que c'est ce que l'on veut. Et Jésus a dit, même si la créature oublie une fois ou l'autre de m'appeler dans ses actes, bien sûr, il sait qu'on est profondément faible et humain, eh bien je viendrai supplier. Et chaque fois, Jésus nous prête sa volonté en fait. Il nous la prête, il nous la prête, il nous la prête, il nous la prête. Et il regarde si, malgré les épreuves, malgré les tourments, peut-être les calomnies, etc., si on résiste. On est dans une période d'épreuve. On vit tous cette épreuve qui sera plus ou moins longue. Louisa, elle a eu ce combat avec les démons pendant 4 ans. Jésus lui a dit, c'est ton épreuve. Je teste ta constance. Voilà, quand des personnes te remettent en question, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas m'aimer dans l'épreuve, dans la souffrance? Est-ce que tu vas continuer à faire tes actes ou tu vas m'abandonner? Donc ça, c'est vraiment important de manifester notre constance. Jésus nous prête sa volonté. Inlassablement, il nous la prête. Et un jour, il nous la donnera. Un jour, je l'espère, nous prions pour, on atteindra bien ce dernier niveau de vie dans la divine volonté, où on sera pur amour, pure lumière, où vraiment faire nos actes, ce sera aussi naturel que respirer, cligner des yeux, que tous nos petits mouvements, on n'y pensera même plus. Jésus sera tellement à l'œuvre en nous, sa divine volonté sera tellement opérante en nous. Voilà, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Je disposerai toutes choses. Je sais ce qu'il faut faire et j'ai les temps à ma disposition. Par conséquent, laisse faire ton Jésus et tu verras comment ma volonté sera connue et accomplie. Donc Jésus nous dit, c'est une certitude que ce royaume s'établira. Laisse-moi faire, toi, fais ton petit job, accueille mes vérités, mets tout par écrit, reste fixé sur moi, fais tes rondes, fais tes actes. Et nous, à notre petite échelle, fais tes rondes, fais tes actes. Continue à lire les écrits du ciel de manière constante. Voilà, on a fini les 36 volumes, on recommence au volume 1 et on s'abreuve tous les jours, pas pendant des heures d'affilée, parce que Jésus dit, en fait, il faut d'abord avoir cette digestion, et quand l'âme a digéré, qu'elle a reçu le don, le cadeau caché dans chaque enseignement, parce que Jésus ne fait pas que nous parler de choses, il nous donne en même temps. Et donc, quand l'âme a accueilli ce cadeau, hop, je lui donne une autre vérité, elle est prête. Donc, si on lit de manière hyper rapide, on va régurgiter, ça n'ira pas. Donc, Jésus nous appelle à y aller lentement. Donc, c'est même pas passer un temps fou dans les écrits du ciel. Voilà, on s'abreuve tous les jours un petit peu, on reçoit, on laisse Jésus nous travailler, nous façonner, nous pousser. On ne peut pas désirer, comme Louisa le disait, ce qu'on ne connaît pas. On a la chance de pouvoir approfondir ses connaissances. Et Jésus nous parle aussi, eh bien, de la hiérarchie dans le ciel pour les enfants vivants dans la divine volonté, la hiérarchie, eh bien, des âmes en fonction des connaissances acquises du livre du ciel. Voilà, on a peut-être lu une fois les 36 volumes. On va atteindre un niveau dans la hiérarchie, comme les 9 cœurs angéliques. Voilà, la hiérarchie pour les anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Voilà, Jésus dit, il y a une hiérarchie
au plus on est haut dans la hiérarchie, au plus on est uni à moi, on est proche de moi. Voilà, comme les séraphins qui sont les yeux fixés sur Dieu, et puis les anges qui sont plus proches des hommes, nos petits anges gardiens, etc. Et bien voilà, il y aura aussi cette hiérarchie. Donc toutes les âmes ayant vécu dans la divine volonté seront unies à Dieu dans sa gloire, seront elles-mêmes des petites sources jaillissantes de béatitude, de joie, etc. pour les autres, seront les plus beaux joyaux du trône. Mais Jésus parle d'une certaine hiérarchie acquise en fonction des connaissances. Donc juste, j'ouvre les écrits du ciel, voilà, pendant quelques semaines, et puis j'essaie de faire des actes, et puis je ne fais plus. Eh bien, ce ne sera pas la même chose qu'une âme qui aura toute sa vie et inlassablement accueilli, qui aura eu cette soif de toujours en savoir plus et de faire toujours plus d'actes. Jésus nous appelle vraiment à cette vie continue dans sa divine volonté, à être vraiment dans cet acte continu. Pas je fais un acte le matin et puis je fais plus rien pendant quelques jours, puis je refais un petit acte. Non, être dans cet acte continu. Pourquoi? Parce que chaque acte alimente cette vie divine en nous. Chaque acte est un aliment. On nourrit cette vie divine en nous. On nourrit la vie de lumière, la vie de l'amour en nous, la vie de la divine volonté. Merci Seigneur. Eh bien, fais de nous ce qui te plaira. Nous nous offrons à toi. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.